Donc nous avons bien répondu aux questions 1, 2 et 3 de ce sujet sur les barrages et nous allons poursuivre avec la question 4. À l'aide du document 2, qui est ici, complétez les chaînes d'information et d'énergie du barrage à Clapey. Donc pour information, vous aviez reçu des fiches connaissances, donc une sur la chaîne d'information et une sur la chaîne d'énergie. Alors, à l'aide de la question 3, on a déjà à peu près compris le schéma de fonctionnement du barrage à Clapey qui est dans le document 2. Et ici, il va falloir donc remettre les différents éléments du barrage à Clapey aux bons endroits dans la chaîne d'information. Donc la chaîne d'information, c'est bien les 3 blocs du haut, acquérir, traiter, communiquer. Et replacer les bons éléments aussi dans la chaîne d'énergie, qui sont les 3 blocs du bas, c'est-à-dire alimenter, distribuer et convertir et transmettre. Donc pour un barrage à Clapey, l'information importante qu'il faut capter, c'est bien le niveau d'eau en amont. Et donc, on acquiert cette information via le capteur de niveau d'eau amont. Donc dans le bloc acquérir, on renseigne capteur de niveau d'eau amont. Ensuite, il faut traiter cette information. Et comme on le voit sur le schéma, cette information, en fait, elle est transmise là par cette section orange à l'automate de gestion. Donc c'est bien l'automate de gestion qui va traiter l'information. Ensuite, à partir de l'automate, on voit qu'il y a 2 sections bleues. Donc une vers l'écran de visualisation et une autre en fait vers le relais électrique de distribution. Pour la chaîne d'information, donc il faut maintenant communiquer l'information à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le technicien qui s'occupe du barrage. Et lui, il va pouvoir avoir accès à l'information via l'écran de visualisation. Donc ici, on met cet élément, l'écran de visualisation. Et ici, on voit bien que du coup, la finalité, c'est bien une information visuelle pour l'utilisateur. Donc au niveau du traitement par l'automate de gestion, on a une autre section ici, en bleu, qui nous mène au relais électrique de distribution. En fait, ce relais électrique de distribution, il fait la liaison entre l'énergie électrique qui est amenée par le réseau électrique en numéro 4 et l'ensemble hydraulique, en fait, qui va qui va transmettre l'énergie mécanique au clapet pour que celui-ci change de position. Donc ici, on est bien sur le relais électrique de distribution qui va avoir la fonction de distribuer les ordres. Le relais électrique de distribution. Donc, d'un côté, en fait, ce relais, il est alimenté par le réseau électrique. Donc ici, on a bien le réseau électrique en 4. On nous demande également d'indiquer l'énergie d'entrée. Donc, vu qu'on vient de parler d'un réseau électrique, ben, l'énergie d'entrée, c'est forcément de l'électricité. Et donc, comme je vous le disais, l'électricité, en fait, arrive par le réseau électrique en numéro 4. Elle est transmise, on va dire, jusqu'au relais électrique. Donc, elle est transmise jusqu'au numéro 6. Le numéro 6 va transmettre encore cette énergie vers l'ensemble hydraulique. Et là, l'ensemble hydraulique va convertir cette énergie électrique en énergie mécanique afin de bouger la position du clapet. Donc ici, convertir et transmettre, on est sur l'ensemble hydraulique. Et comme je viens de vous le dire, l'énergie de sortie, ici on nous donne la précision que c'est le mouvement du clapet, c'est bien une énergie mécanique. Donc là, nous avons répondu à la question 4 en remplissant les chaînes d'information et d'énergie du barrage à Clapey. Alors, il nous reste donc la question 5.
À l'aide des documents 1 et 3, complétez le logigramme et l'extrait du programme par bloc du barrage. Sur l'annexe réponse, on a bien donc un logigramme. Je vais vous en rappeler les fonctionnalités. Donc le début et la fin du programme sont schématisés par soit un ovale, soit un rectangle aux bords arrondis. Ensuite, les événements qui sont des questions sont schématisés par des losanges, et on peut répondre à ces questions seulement par oui ou par non. Enfin, le dernier élément, ce sont des rectangles tout simples qui schématisent les actions, et donc ces actions sont toujours identifiées par des verbes à l'infinitif plus un complément. Ici, on voit bien mettre, clapet, position 2. Donc ça, c'est un logigramme. Et ensuite, il faudra aussi qu'on remplisse ici cet extrait, cette copie d'écran du logiciel Scratch, qui sera en fait une traduction du logigramme ci-dessus, mais sous format Scratch. Donc dans le document 1, si je le reprends, voilà, on nous donnait les 3 positions schématiques en fait du clapet, avec les niveaux d'eau correspondants et les voyants qui s'illuminaient pour chacune des positions. Donc là, on avait sous format schématique, et ici, donc le document 3, on nous explique que ce niveau d'eau, il est maintenu automatiquement en fonction des paramètres de gestion du barrage. On nous dit que le programme est écrit en boucle, il se répète indéfiniment suivant la logique ci-après. Pour le voir ici, en fait, on a les flèches. On voit bien que toutes les flèches, en fait, reviennent à une autre flèche. Ça veut dire que c'est bien une boucle. On n'a pas d'élément fin. Donc le programme forme bien une boucle. Donc on nous indique 3 conditions. Si le niveau d'eau est normal, le clapet est en position 2 et le voyant est vert. Là, on arrive sur une question, niveau normal. Donc, si c'est non, on a un autre événement, mais si c'est oui, on nous dit mettre le clapet en position 2. Et il va falloir mettre une autre action. Cette autre action, on l'a là, c'est le voyant vert. Donc là, je vais indiquer mettre le voyant vert. Ici, on met seulement mettre le voyant, car on n'a pas le logigramme ne nous donne pas la possibilité de mettre allumer le voyant vert, puis éteindre le voyant vert. Donc c'est un logigramme assez simple, on va dire. Donc il nous suffit de mettre le voyant vert, et on ne se soucie pas de l'extinction de ce voyant. Donc ensuite, si le niveau n'est pas normal, donc dans le cas du non ici, alors il peut être soit haut, soit bas. Pour avoir cette information, ici, j'ai une action qui a été renseignée. Ça veut dire que là, à cette question, quand je réponds par oui, le voyant sera rouge. Quelle est la condition qui correspond à cette action? C'est bien le clapet en position 3 et donc le niveau d'eau haut. Donc la question qui est posée ici, c'est niveau haut. Et si ce niveau est bien haut, alors je vais mettre le clapet en position 3 et le voyant sera rouge. Donc ici, mettre clapet position 3. Donc si j'ai la branche du oui qui est ici, alors la branche du non, elle est bien de l'autre côté. On ne peut pas répondre 2 fois par oui. Donc si mon niveau d'eau n'est ni normal ni haut, alors c'est un niveau qui est bas. Et donc le clapet va se mettre en position 1 et le voyant sera orange. Ici je mets mettre clapet position 1 et mettre voyant orange. Et voilà, nous avons répondu à la première partie de la question 5. Alors pour terminer ce sujet, il va falloir traduire ce logigramme sous format Scratch. Donc ici,
on voit quand je reçois une régulation, la régulation, le programme, ils l'ont appelé comme ça, il faut répéter indéfiniment. Donc là, on nous met deux conditions qui sont ici schématisées par les hexagones verts. On voit bien que la forme se répète, d'accord, se ressemble. Et les actions sont ici en bleu. C'est toujours des verbes à l'infinitif. Donc, les conditions, alors, si une condition, puis alors, on aura deux actions. On retrouve à peu près le même principe que sur le logigramme ci-dessus. Donc, on va prendre le logigramme tel qu'il nous est décrit ici. Donc, si le niveau est normal, on est dans la branche du oui ici. Alors ici, si, donc là je vais mettre niveau égale normal, donc c'est le 1. Alors, ici on avait, alors mettre clapet en position 2 et mettre le voyant vert. Donc ici on va mettre clapet en position 2, c'est le numéro 5. Et le voyant vert, c'est le numéro 3. Enfin, ici, on va mettre l'autre condition, donc, parce que si il n'est pas, non, le niveau n'est pas normal, sinon, il peut peut-être être haut. Donc, sinon, si niveau haut, c'est le numéro 2, alors, mettre le clapet en position 3, le numéro 6, et mettre le voyant rouge, le numéro 4. Voilà, maintenant, nous avons complètement terminé le sujet de 2018 en technologie. N'oubliez pas surtout, toujours sur la méthodo d'un sujet de brevet, de vous relire, de prendre 5 minutes à la fin pour vous relire. Éviter, corriger les petites fautes d'orthographe, etc. Et je vous mets tous les liens et le PDF de correction, donc sur le NT en suivant. Allez, bon courage à tous. Au revoir.